D'après les témoignages locaux, un homme promenait son chien lorsqu'il est tombé sur une étrange créature d'environ 1 mètre de haut, étendue dans la neige. 3 cercles noirs se croisaient devant la lune. Et presque aussitôt qu'ils disparaissent, d'autres apparaissent à l'écran. La Russie a stupéfié le monde en diffusant une vidéo interdite qui, selon les experts, n'était pas destinée à être vue par le public. Ces images, conservées pendant des décennies dans les archives gouvernementales, révèlent des scènes si troublantes que plusieurs enquêteurs auraient paniqué lors de la première projection privée. Voici Uzi, l'un des corps humains intacts les plus anciens et les mieux conservés jamais découverts. Des restes extraterrestres aux mystérieux anneaux de fumée. Les gouvernements seraient-ils impliqués dans un programme atmosphérique secret? Est-ce bien ce qui se passe? Ou peut-être s'agit-il de vaisseaux extraterrestres camouflés en nuages? Ce sont les découvertes les plus sombres et les plus controversées jamais faites en Russie. Image d'une installation secrète d'origine extraterrestre. Une vidéo en noir et blanc de mauvaise qualité vient de faire surface en ligne. Elle proviendrait d'une fuite directe d'archives russes classifiées. On y voit ce qui semble être une entité non humaine, transportée dans un couloir d'une stérilité aveuglante par 2 membres du personnel médical impassible. La silhouette était grande et émaciée. Sa peau était presque translucide. Et sa tête était grotesquement disproportionnée, comme si elle était née en laboratoire ou venue d'un autre monde. Au début, tout le monde a ri. On parlait d'un accessoire de film, d'une blague ou simplement d'un autre phénomène viral. Mais les rires se sont tus lorsque l'auteur de la publication originale a disparu. Leurs comptes ont été supprimés en quelques heures. La vidéo a disparu de toutes les grandes plateformes. Il ne restait plus que des captures d'écran et des rumeurs. Ceux qui ont vu la vidéo dans son intégralité l'ont trouvée d'un réalisme troublant. La faible respiration de la créature, les légers tressaillements de ses membres et l'étrange calme des médecins rendaient le visionnage presque insoutenable. Même le scintillement des lumières au plafond rappelait celui des véritables établissements médicaux de l'époque soviétique. Les experts ayant examiné le document conservé ont déclaré que s'il s'agissait d'images de synthèse, elles n'étaient pas modernes. Elles étaient anciennes. Trop anciennes pour être falsifiées avec une telle perfection. Et aucun gouvernement ne l'a jamais reconnu. Pourtant, des motifs se sont dégagés. Le couloir reprenait les caractéristiques d'un ancien centre de recherche biologique soviétique situé près de Omsk. Les uniformes du personnel arboraient des insignes utilisés par les unités de virologie de la guerre froide. C'est alors que l'on a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fuite accidentelle, mais d'une divulgation délibérée. Le Kremlin avait révélé un document enfoui depuis des décennies, voire des siècles, pour faire passer un message que personne ne pouvait déchiffrer intégralement. Les théories se sont répandues comme une traînée de poudre. Certains affirmaient que la créature n'était pas extraterrestre, mais le fruit d'une expérience génétique issue du programme d'hybridation secret de Staline. D'autres prétendaient qu'il s'agissait des restes d'un élément récupéré lors de l'explosion de la Tunguska et conservé par cryogénie. Quelle que soit sa nature, elle n'aurait jamais dû être révélée. Et c'est la question qui hante les esprits. Pourquoi maintenant? Pourquoi la Russie, après des années de silence, a-t-elle soudainement laissé cette horreur refaire surface? Était-ce un avertissement à l'Occident? Ou la preuve de quelque chose de plus sombre, de plus ancien? De quelque chose qu'il ne pouvait plus dissimuler? La mystérieuse créature découverte en Sibérie. Une femme de la région de la Tunguska a découvert une petite créature grise à moitié enfouie dans la neige. Elle mesurait environ 1 mètre, avait une peau lisse comme celle d'un dauphin et un visage qui semblait avoir sauté une étape de l'évolution. Elle a précisé que la créature était sans poils, sans vêtements et totalement dépourvue de pudeur. Il semblait figé sur place, comme si quelqu'un avait mis sa vie sur pause. Sa peau était d'un gris foncé, sans poils ni traits faciaux distinctifs. Le plus étrange,
c'est qu'elle l'a trouvé non loin de l'endroit où une mystérieuse explosion avait rasé des milliers d'arbres en 1908. Ce tragique incident, connu sous le nom d'événement de la Tunguska, a été attribué à toutes sortes de causes, des météorites aux extraterrestres, en passant par une expérience de chimie qui a mal tourné. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais avant que quiconque puisse confirmer son histoire, des voisins ont rapporté avoir vu des hommes en manteau d'apparence officielle affluer dans le secteur et repartir avec une valise noire que beaucoup pensaient contenir la mystérieuse créature. Certains habitants pensent qu'il s'agissait d'une victime d'un crash extraterrestre. D'autres affirment que c'était une nouvelle espèce animale qui n'a tout simplement pas survécu au froid. De plus, son crâne et son menton ne sont pas ceux d'un humain. À ce jour, aucune photo officielle, aucun résultat d'analyse ADN, ni aucun rapport de recherche n'ont été publiés. La Vierge de glace du plateau de Yuk. Le monde entier a été stupéfait par la fuite de photographies en provenance de Russie, montrant ce qui semblait être la légendaire Vierge de glace du plateau de Yuk. Les images montraient un corps congelé si bien conservé qu'il paraissait presque vivant. Sa peau était pâle et marquée d'anciens tatouages. La femme avait également les bras tatoués, dans un style légèrement différent. Ses cheveux retombaient encore sur ses épaules, et ses yeux étaient mi-clos, comme si elle n'était jamais vraiment morte. Les photos provenaient d'archives russes sécurisées, jamais destinées à être divulguées au public. Personne ne sait qui les a divulguées, ni pourquoi elles sont apparues maintenant, après des décennies de silence. Cette momie sortait de l'ordinaire. La femme figurant sur les images appartenait à la culture Pazurik, un groupe connu pour ses rituels funéraires complexes et sa crainte de déranger les morts. Les habitants des montagnes de l'Altaï avaient depuis longtemps mis en garde les étrangers contre le fait de la sortir de la glace. On disait qu'elle protégeait les montagnes et que la déplacer entraînerait un désastre. Les scientifiques qui l'ont exhumée dans les années 1990 ont ignoré cet avertissement. Après son déplacement, des phénomènes météorologiques étranges et des secousses sismiques ont été signalés dans toute la région. Des orages se sont formés sans prévenir. La foudre a frappé près du site de fouilles et les récoltes ont été ravagées dans les villages voisins. Le gouvernement a balayé ces événements d'un revers de main, les qualifiant de simples coïncidences, mais les habitants, eux, n'y croyaient pas. Ils affirmaient que la Vierge de glace s'était réveillée. La Vierge de glace repose dans un musée, mais ceux qui voient que les images divulguées en ligne ressentent un malaise, comme si la femme emprisonnée dans la glace les observait. Qu'il s'agisse d'un acte politique ou d'un avertissement, une chose est sûre. Quoi qu'elle représente, la Russie a rappelé au monde que certains secrets sont dangereux à révéler. Une femme figée dans le temps à Moscou. En 2019, une vidéo filmée à Moscou a fait le buzz sur Internet. On y voyait une femme immobile dans une rue animée, complètement figée sur place. Alors que tous les passants continuaient d'avancer, elle restait parfaitement immobile, au beau milieu d'un pas, pendant près d'1 minute. Ses bras pendaient comme s'ils avaient oublié les lois de la gravité, et ses cheveux semblaient retenus par des fils invisibles. Puis, aussi soudainement qu'elle s'était figée, elle se remit à marcher comme si de rien n'était. Au début, tout le monde crut à une farce, peut-être une performance d'artiste testant les réactions du public. Puis, des analystes vidéo ont examiné la vidéo de près et ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe de montage. C'est alors que les théories ont fusé. Certains ont évoqué un bug dans la matrice. D'autres ont affirmé qu'elle était sous hypnose. L'identité de la femme n'a jamais été révélée et personne n'a pu reproduire l'événement. Certains sceptiques ont avancé l'hypothèse qu'elle aurait pu s'évanouir ou subir un bref épisode de paralysie neurologique. Mais malgré tout, le moment choisi, le calme plat et la désinvolture avec laquelle elle est partie ensuite ont rendu le tout très suspect. Cercle noir lunaire au-dessus de Moscou. En 2019, le ciel nocturne de Moscou
a été le théâtre de l'un des événements les plus troublants jamais capturés par un photographe. Un photographe local était sorti pour immortaliser la Lune, mais il a capturé un phénomène inexplicable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 3 énormes cercles noirs dérivaient lentement à la surface lunaire, chacune se déplaçant avec une précision surnaturelle. Leurs mouvements étaient trop réguliers pour être des nuages et trop amples pour être des insectes ou des oiseaux. Alors que d'autres cercles apparaissaient, le photographe y réalisa qu'ils n'étaient pas à proximité de son objectif. Ils étaient tout près de la Lune. Zut! C'est l'armée! Zut! Ce sont les extraterrestres. Des astronomes ont calculé par la suite que si ces objets se trouvaient réellement à la distance lunaire, chacun aurait un diamètre de plusieurs kilomètres. Ils devraient mesurer entre 3 et 5 kilomètres de large. La vidéo s'est rapidement propagée en ligne, mais en quelques jours, le fichier original a disparu. Le compte du photographe a été supprimé et la couverture médiatique locale a été discrètement retirée. Les astronomes sissotem russes ont refusé de commenter publiquement. Quelques personnes, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont affirmé que le ministère de la Défense avait demandé toutes les données d'observation de cette nuit-là. C'est alors que l'on a commencé à soupçonner que le phénomène n'était pas naturel. Qui ou quoi est donc capable de construire autant de superstructures et de les placer sur des sphères lunaires? Ces sphères se déplaçaient en formation, suivant un schéma trop précis pour être le fruit du hasard. Certains théoriciens ont suggéré que ces cercles faisaient partie d'une expérience satellitaire classifiée, peut-être liée à l'intérêt croissant de la Russie pour les technologies de défense lunaire. De nombreux engins spatiaux orbitent autour de la Lune, mais ils n'occupent pas les mêmes orbites ni les mêmes zones. D'autres pensaient que ces orbes n'étaient pas du tout d'origine russe. Il pourrait s'agir d'enquêtes étrangères ou de quelque chose de bien plus ancien, que le gouvernement avait identifié et choisi de dissimuler. À ce jour, la Russie n'a jamais publié de déclaration officielle. Certains pensent que la vidéo a été divulguée intentionnellement des années plus tard, dans le cadre d'un avertissement discret adressé aux autres nations. D'autres pensent que la trace a été effacée car son contenu n'était pas destiné au public. La seule certitude est qu'un objet a traversé la Lune cette nuit-là et que quelqu'un en Russie a voulu l'oublier. Un anneau de fumée parfait et une détonation mystérieuse. Vous savez, parfois on voit des choses que nos amis auront du mal à croire. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un complot gouvernemental visant à contrôler la météo, voire nos esprits. En 2023, Moscou a été secoué par une violente explosion d'origine anormale qui a balayé la ville sans prévenir. Les vitres tremblaient, les alarmes retentissaient, et quelques instants plus tard, des témoins aperçurent un immense anneau noir se former dans le ciel. Il planait au-dessus du centre-ville tel un cercle de fumée parfait, silencieux et immobile, sur fond de nuages gris. Qu'est-ce que c'est? Des vidéos l'ont capturé depuis plusieurs quartiers, avant qu'il ne disparaisse lentement de notre vue. Le gouvernement russe a rapidement publié un communiqué affirmant qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique sans gravité, dû à une décompression. Les scientifiques locaux ont repris cette explication, mais leurs propos semblaient récités. Les habitants qui ont ressenti la déflagration ont déclaré qu'elle était bien trop puissante pour être accidentelle. Ces menaces nous affectent de manière néfaste pour notre santé et l'environnement. L'explosion provenait du sous-sol et non des airs, et le moment était trop précis pour être ignoré. Quelques heures plus tard, des camions militaires ont été aperçus aux abords de Moscou. L'accès aux zones de recherche voisines était restreint. Les journalistes qui tentaient de couvrir l'événement ont constaté la suppression de leurs images ou l'interruption de leurs émissions en direct. Des experts indépendants ont examiné les images et n'ont relevé aucune trace de manipulation. Certains ont affirmé que cette formation ressemblait à une onde de choc provoquée par une explosion contrôlée.
D'autres ont suggéré qu'elle pourrait être le résultat d'un nouveau type d'essai énergétique expérimental mené par l'armée. Les théoriciens du complot sont allés plus loin, prétendant qu'elle était liée à une expérience atmosphérique classifiée qui aurait mal tourné. Est-ce un ovni? Il est vraiment impressionnant. Serait-ce un objet non identifié? Vous savez, qu'est-ce que cet anneau dans le ciel? L'explication officielle reste inchangée. Une coïncidence. Un coup du vent. Mais ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, disons avoir eu l'impression qu'un objet avait été lâché dans le ciel, quelque chose que personne n'aurait dû voir. Un crâne allongé et des traces de contact anciens. Dans la région de Tcheliabinsk, des archéologues ont mis au jour une sépulture unique en son genre. Des chercheurs ont mis au jour 25 squelettes humains datant de 5-0 à 12-0 ans. Dans le sol gelé, gisaient les restes d'une femme, dont le crâne présentait une forme anormalement longue et étroite. Les analyses ont confirmé que cette particularité n'était pas due à des bandages ou à une déformation artificielle. La structure osseuse était naturelle, formée ainsi dès la naissance. La découverte fut immédiatement classifiée et retirée des archives publiques. Seules quelques images floues ont subsisté, révélant les proportions déformées du crâne et des orbites creuses qui semblaient disproportionnées par rapport à un visage humain. Les chercheurs qui l'ont examiné l'ont décrit comme étant à la fois humain et d'une nature totalement différente. La formation des crânes indique qu'il s'agissait d'êtres humains, sans aucune preuve qu'ils soient extraterrestres. La densité osseuse, la courbure et la capacité crânienne ne correspondaient à aucune population ancienne connue. Les habitants murmuraient que la femme ne venait pas de la Terre. Certains pensaient qu'elle appartenait à une race oubliée ayant jadis vécu dans l'Oural. D'autres affirmaient qu'elle était la preuve d'une expérience génétique menée aux origines de la civilisation humaine. La découverte d'artefacts à proximité a épaissi le mystère. Des bijoux et des fragments de poterie portaient des gravures représentant de grandes figures aux têtes proéminentes, se tenant parmi des humains. Les autorités ont rejeté ces théories, les qualifiant de superstitions, mais le site a été discrètement scellé peu après. Que sont ces crânes allongés? Pourquoi ont-ils fait cela? Que savons-nous de ce processus? Des informations non confirmées affirmaient que des échantillons du crâne avaient été envoyés à un laboratoire privé russe sous contrôle gouvernemental. Aucun résultat n'a jamais été rendu public. Des années plus tard, de nouvelles photographies sont apparues sur le Dark Web, montrant le même crâne sous la lumière crue d'un laboratoire. Les analystes ayant étudié les images ont affirmé que la structure osseuse présentait des signes d'altération délibérés par des moyens inconnus. Qu'elle soit ancienne ou récente, cette modification suggère une intention. Le crâne demeure conservé dans un lieu tenu secret. Personne ne sait pourquoi la Russie continue de restreindre l'accès à ce site, mais beaucoup soupçonnent que c'est parce que la vérité concernant cette sépulture remettrait en question tout ce que l'on sait des origines de l'humanité. Yuka, un mammouth laineux vieux de 39-0 ans, une femelle de 3 mètres de long, a été découverte il y a 3 ans en Russie et est actuellement exposée au Japon. En 2010, au cœur des étendues glacées de Sibérie, une équipe de scientifiques russes a mis au jour le corps d'un mammouth laineux vieux de 39-0 ans, qu'ils ont baptisé Yuka. Le corps de l'animal était si bien conservé que sa peau, ses muscles et même sa fourrure étaient intacts. Sous la glace, son corps paraissait étrangement vivant, comme s'il s'était figé sur place. Au départ, la découverte fut présentée comme un triomphe de la science. Yuka offrait un aperçu parfait de l'ère glaciaire, avec ses vaisseaux sanguins, ses organes et ses cheveux qui avaient conservé leur couleur d'origine. Mais à mesure que les recherches progressaient, le ton changea. Des blessures profondes, compatibles avec des outils ou des armes, ont été découvertes sur son flanc et son crâne. Ces marques n'étaient pas celles de prédateurs. Elles étaient nettes, intentionnelles et chirurgicales.
L'équipe russe est restée silencieuse quant à ces découvertes. Cette carcasse congelée révélera-t-elle des indices permettant d'expliquer l'extinction du mammouth? Des rumeurs ont circulé selon lesquelles des représentants du gouvernement seraient arrivés sur les lieux peu après la découverte, confisquant des échantillons et scellant des documents. Les chercheurs indépendants qui ont demandé à accéder au reste se sont vus refuser l'accès. Lorsque quelques informations ont fuité en ligne, elles ont laissé entendre que l'ADN de Yuka était unique en son genre. Certains affirmaient que ces cellules sanguines contenaient des protéines capables de résister à la dégradation pendant des millénaires, suggérant une manipulation génétique bien antérieure à la compréhension de la génétique humaine. Actuellement, tout le monde s'affaire à prélever des échantillons sur la carcasse encore congelée. Les scientifiques liés au projet ont commencé à disparaître de la scène publique. Un généticien aurait même quitté la Russie, affirmant que les recherches avaient franchi les limites. D'autres pensaient que le corps de Yuka avait été transféré dans un centre sécurisé près de Yakoutsk, où l'on aurait tenté d'en extraire de l'ADN viable pour des expériences de clonage. Ces expériences n'ont jamais été reconnues officiellement. La déclaration officielle la décrit comme un spécimen d'histoire naturelle préservée. Pourtant, ceux qui ont vu les images originales décrivent une toute autre réalité. Un corps qui ne devrait pas se trouver dans un tel état, et une découverte que la Russie semble déterminée à contrôler. Sépulture familiale de l'âge du bronze. Plus de 200 corps ont été inhumés avec des poteries à la tête et aux pieds, ainsi que des milliers de perles, de coquillages et d'autres objets. En 2017, des archéologues travaillant près de la Volga ont mis au jour un site funéraire qui a immédiatement attiré l'attention des autorités russes. Sous des couches de terre compactées, gisaient les restes d'un homme, d'une femme et d'un nourrisson. Les corps étaient étroitement enlacés, leurs os disposés comme s'ils avaient été déposés là pour s'unir à jamais. Même les chercheurs les plus aguerris ont trouvé la scène troublante. L'examen des crânes a révélé la présence de traces d'une substance organique inconnue dans les cavités. Il ne s'agissait ni d'un phénomène de décomposition, ni d'une infiltration de terre. La substance avait été placée là intentionnellement. Ce qui est un peu troublant, c'est que l'on dirait qu'il y a encore des vaisseaux sanguins à l'intérieur du crâne, alors qu'il s'agit en fait de radicelles. Des analyses en laboratoire ont identifié des composés non originaires de la région de la Volga, notamment des substances que l'on trouve uniquement dans les gisements minéraux profonds des monts Oural. Quelqu'un les y avait apportés intentionnellement. Cette découverte a suscité des spéculations au sein de la communauté scientifique. Certains pensaient que la famille avait participé à un rituel disparu de préservation ou de résurrection. D'autres suggéraient que la matière contenue dans les crânes avait servi à sceller l'esprit dans le corps. Les enquêteurs russes ont rapidement restreint l'accès au site, invoquant la protection du patrimoine national. Les échantillons prélevés avant le confinement auraient disparu lors de leur transport vers Moscou. Quelques semaines plus tard, des villageois ont signalé la présence de véhicules banalisés près du site de fouilles. Des projecteurs ont éclairé la zone toute la nuit et au matin, la fosse commune était comblée et scellée. Les autorités ont par la suite affirmé que c'était pour des raisons de sécurité. Aucune autre fouille n'a été autorisée. Les quelques photos qui ont survécu montrent les squelettes disposés avec une précision troublante. Le bras de l'homme entoure les épaules de la femme. L'enfant est blotti entre eux. Tous trois se tournèrent vers le soleil levant. Les scientifiques débattent encore pour savoir s'il s'agissait d'un acte de dévotion ou d'un sacrifice rituel. Quoi qu'il en soit, le silence du gouvernement russe n'a fait qu'épaissir le mystère. Cryptides et arbres tordus des forêts sibériennes. Au cœur des étendues sauvages de Sibérie se cache une forêt où les arbres se tordent en spirales anormales, leurs troncs courbés et contorsionnés comme contraints à cette forme par une force invisible. Les scientifiques ont étudié le sol, le vent
et même les champs magnétiques. Mais rien n'explique pourquoi ces arbres se courbent uniquement dans cette région. Les habitants disent savoir pourquoi. Ils appellent cet endroit le domaine des Almas, une créature qui, selon la légende, hantait les bois bien avant que la Russie ne commence à les cartographier. En 2021, un fragment d'une vidéo floue et non autorisée a fait surface sur un site russe de partage de données avant d'être retiré par les autorités. On y voyait une silhouette sombre et imposante se déplacer entre les arbres tordus. Ses mouvements étaient d'une fluidité troublante, plus douce que celle de n'importe quel être humain. Un instant, elle s'arrêta et se tourna vers la caméra. L'image est devenue blanche, puis noire. Le compte de l'auteur de la vidéo a été supprimé le soir même. Des experts ayant analysé ultérieurement une copie de la vidéo ont déclaré que les proportions de la silhouette ne correspondaient à celles d'aucun primate ni d'aucun humain connu. Les chasseurs locaux ont refusé de pénétrer dans la forêt après le coucher du soleil. Ils parlent de hurlements qui résonnent dans les vallées, des sons trop graves et gutturaux pour provenir des loups. Les chiens, paniqués à la lisière de la forêt, ont refusé d'aller plus loin. Sa formation initiale portait sur la géophysique et le géomagnétisme. Il s'est ensuite tourné vers l'application de ses connaissances aux organismes vivants. Certaines de ses descriptions corroboraient de véritables théories scientifiques qui n'étaient même pas de notoriété publique à l'époque. Les sceptiques ont avancé qu'il aurait pu apprendre ces choses dans des livres ou à la télévision. Ce n'est pas encore diffusé à la télévision. Non, pas encore. Internet. Mais ses parents ont dit qu'ils ne lui avaient jamais parlé de l'espace. Boris dessinait aussi parfois des cartes stellaires et des véhicules que personne ne reconnaissait. Et pourtant, certains semblaient presque étrangement plausibles. On plaisantait en disant que s'il avait raison, les humains pourraient un jour rencontrer ses anciens voisins martiens, que ses souvenirs soient réels ou non. Il fascinait tous ceux qui l'entouraient et donnait au monde une dimension à la fois plus vaste et plus étrange. Le cratère de Batajika, la porte des enfers. Au cœur glacé de la Sibérie se trouve le cratère de Batajika, une immense faille dans la terre que les habitants appellent la porte des enfers. Il s'étend sur plus de 300 mètres de large et près de 90 mètres de profondeur. Et il s'agrandit chaque année à mesure que le pergélisol s'effondre. Le sol s'affaisse sans prévenir, engloutissant forêts, rivières et vestiges de tout ce qui se dressait autrefois à sa surface. Vu du ciel, il ressemble moins à un cratère qu'à une structure surgie des profondeurs. Officiellement, les scientifiques russes parlent de dépression thermokarstique, un symptôme du changement climatique. Officieusement, ceux qui ont travaillé à proximité dressent un tableau bien plus sombre. Plusieurs drones de recherche ont disparu suite à des dysfonctionnements inexpliqués, leurs signaux se coupant dès leur entrée dans l'ombre du cratère. Quelques expéditions ont dû rentrer prématurément, invoquant des pannes de matériel. Bien que des rapports confidentiels fassent état de violentes vibrations souterraines et de distorsions mécaniques sur les appareils d'enregistrement, les Yakoutes locaux mettent en garde depuis longtemps contre la malédiction du cratère. Selon eux, il se serait formé suite à la perturbation d'éléments anciens enfouis profondément sous le pergélisol. Des témoins affirment avoir entendu des grincements métalliques profonds s'élever de la mine la nuit, semblables aux bruits de portes qui s'ouvrent sous terre. En 2018, un technicien de recherche aurait enregistré une série de sons de basse fréquence que les autorités russes ont classifiés et retirés des archives publiques en quelques heures. Ces données n'ont jamais été rendues publiques. Certains soupçonnent que le cratère est surveillé non pas pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons de confinement. Ceux qui se sont tenus près de son bord décrivent une vibration constante dans l'air et la sensation que la Terre respire. Le cratère continue de s'agrandir, engloutissant chaque année de nouvelles terres, comme si quelque chose sous la Sibérie cherchait lentement à se frayer un chemin vers l'extérieur.
Les habitants évitent désormais complètement la zone. Ils disent que les voix dans le cratère se font plus fortes et que le gouvernement sait exactement ce qui se cache en dessous, mais qu'il ne le dira jamais. Alashinka, la mystérieuse créature momifiée. En 1996, une femme qui se promenait près d'un cimetière de la ville russe de Kashimé fit une découverte qui allait bouleverser sa vie. Elle trouva une petite créature momifiée d'une dizaine de centimètres de long. Sa peau était gris-brun, son crâne rigide, et ses grands yeux ronds semblaient tout voir autour d'elle. Il n'avait ni oreille, ni nez, et, plus étrange encore, pas de nombril. Les scientifiques ne parvenaient pas à déterminer s'il s'agissait d'un être humain ou animal. Au début, on a pensé qu'il pouvait s'agir d'un fœtus difforme. Cependant, les médecins ont rapidement écarté cette théorie, la structure osseuse étant trop inhabituelle. Le site de la découverte se trouvait près de la centrale nucléaire de Mac, qui avait connu un grave accident radiologique en 1957. Ce fait a alimenté des rumeurs selon lesquelles les radiations auraient pu provoquer une mutation étrange. Les enquêteurs spécialisés dans les ovnis s'y sont rapidement intéressés et ont récupéré le petit corps pour l'analyser. Puis, la créature a disparu. Aucun rapport public, aucun résultat d'analyse en laboratoire, aucune explication officielle. C'était comme si quelqu'un avait effacé toutes les preuves. Les théoriciens du complot y voyaient la preuve d'une vie extraterrestre. D'autres plaisantaient en disant que la créature s'était enfuie pour éviter d'être disséquée. Certains ont même suggéré qu'elle pourrait un jour revenir pour fonder sa propre petite civilisation. Mystère viral en Russie. Le 25 janvier 2023, une courte vidéo est apparue sur les réseaux sociaux russes avant de se propager sur TikTok et d'autres plateformes. Elle montrait ce qui semblait être une immense statue ailée, enfouie profondément dans une mine abandonnée près de l'oblast d'Amour. La silhouette arborait une épée, un bouclier et des ailes sculptées, avec une précision troublante. La vidéo était muette, à l'exception d'un léger bourdonnement que certains spectateurs ont par la suite affirmé ne pas faire partie de l'enregistrement original. Quelques heures plus tard, les mineurs qui l'avaient filmé furent brièvement interviewés, puis cessèrent de répondre aux appels. Leurs comptes ont été supprimés et la vidéo originale effacée des plateformes russes. Les enquêteurs ont confirmé par la suite qu'une sculpture avait bien été récupérée sur le site, mais qu'elle avait été rapidement déplacée vers un lieu tenu secret. Les quelques photos qui ont subsisté montrent des symboles gravés sur les ailes, ressemblant à une ancienne écriture slave. Des chercheurs indépendants ayant examiné des images fixes ont affirmé que l'objet émettait de la chaleur même par des températures glaciales. Les autorités ont qualifié l'incident de malentendu et ont mis en garde la population contre la diffusion de matériel archéologique non autorisé. Malgré la censure, des copies de la vidéo continuent de circuler sur des forums clandestins russes. Certains pensent que cette statue n'a jamais été une sculpture. D'autres croient qu'elle a été enfouie et dissimulée jusqu'à ce que la Russie décide de la révéler au monde, comme un message silencieux. La Russie possède des connaissances ou des découvertes bien plus anciennes et dangereuses qu'on ne l'imagine. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. L'Académie des sciences de Russie a rejeté ces affirmations, les qualifiant de folklore, mais le ministère des Ressources naturelles a discrètement interdit l'accès à la zone pour des raisons de protection de l'environnement. Personne n'a expliqué ce que cela impliquait. Les images satellites de la forêt montrent désormais des portions fortement déformées, comme censurées. Certains chercheurs pensent, à titre privé, que l'Almas pourrait être un descendant survivant d'une espèce humaine ancienne. D'autres estiment que la créature pourrait être liée à des expériences génétiques menées en Union soviétique il y a plusieurs décennies. Mystérieuse créature d'eau douce. Dans un coin tranquille de Russie, un lac profond et anonyme est devenu la curiosité de tous les habitants du pays. Des plongeurs locaux ont filmé d'étranges images d'une créature aquatique mystérieuse
se déplaçant dans l'eau avec un long corps serpentin. Plus étrange encore, de multiples appendices semblables à des tentacules ondulaient et se tordaient au rythme de ses mouvements. Sa tête semblait pivoter dans presque toutes les directions, lui permettant de faire un tour complet à 360 degrés. L'animal paraissait conscient d'être filmé et n'appréciait guère cette attention. Les experts ayant examiné la vidéo n'ont trouvé aucune correspondance avec les poissons, amphibiens ou reptiles connus vivant dans ces eaux. Elle ne nageait pas comme une anguille et ne se comportait comme aucun prédateur connu. Certains biologistes ont comparé ses mouvements à ceux d'une pieuvre, ce qui posait problème puisque les céphalopodes ne vivent pas en eau douce. Le mystère s'est épaissi lorsque les tentatives de capture ont échoué. Les caméras sous-marines n'ont capté que de brefs mouvements, comme si l'animal narguait les chercheurs. Un pêcheur courageux a même affirmé qu'il lui avait volé son appât et l'avait fixé du regard. Désormais, les visiteurs du lac s'équipent d'appareils photos, d'épuisettes et de provisions, car on ne sait jamais quand la créature pourrait faire son apparition. Boris Kiprianovitch, l'enfant qui se souvenait de Mars. En 1996, un garçon nommé Boris Kiprianovitch naquit en Russie. Dès son plus jeune âge, il était évident pour tous qu'il n'était pas un enfant ordinaire. À 2 ans, il dessinait déjà des motifs géométriques complexes, ce qui laissait ses parents perplexes. Il parlait aussi d'astronomie et de physique comme s'il les étudiait depuis des années. Vous voulez dire être né sur Terre ou sur une autre planète? Ses professeurs étaient stupéfaits, mais aussi un peu déconcertés. Le véritable choc est survenu lorsque Boris a commencé à affirmer avoir vécu une vie antérieure. Il a déclaré que dans sa vie précédente, il n'était pas sur Terre, mais sur Mars. Il a décrit en détail comment il avait été pilote sur la planète rouge. Il parlait de villes aux édifices hauts et resplendissants, et d'une civilisation dotée d'une technologie avancée. Il affirmait que de longues guerres avaient ravagé Mars et détruit son atmosphère, forçant les survivants à chercher refuge sur d'autres mondes. Les experts qui rencontraient Boris étaient surpris par la cohérence de ses récits.